Internet. Pour beaucoup, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, une source inépuisable de connaissances, de divertissement et de connexion. Un espace où l'information circule librement, où les distances s'effacent et où tout semble à portée de clic. Mais derrière cette façade de lumière et de savoir se cache une autre réalité. Une réalité où naissent et prospèrent des phénomènes étranges, des énigmes sans solution, des histoires qui défient la logique et qui parfois glacent le sang. Nous les appelons les fantômes numériques ou les mystères d'Internet. Des vidéos cryptiques sans explication, des jeux en réalité alternée qui brouillent les frontières du réel, des messages codés qui semblent venir de nulle part. Ces mystères numériques captivent des millions d'internautes qui se lancent dans des quêtes collectives pour les déchiffrer. Mais pourquoi cette fascination? Sont-ils de simples curiosités, des canulars élaborés, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces énigmes du cyberespace? Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de raconter ces histoires. Non. Nous allons explorer ce que ces fantômes numériques révèlent à de nous-mêmes. Bienvenue dans Dossier classé. Pendant des siècles, les mystères ont été ancrés dans le monde physique. Des cités perdues, des créatures mythiques, des phénomènes naturels inexpliqués. Mais avec l'avènement d'Internet, un nouveau terrain de chasse pour l'inexpliqué est apparu, le cyberespace. Ici, les mystères ne sont pas gravés dans la pierre ou enfouis sous la terre, mais tissés dans le code, les images, les sons et les interactions numériques. Prenons quelques exemples emblématiques. Cicada 3301, une série d'énigmes cryptographiques complexes apparue pour la première fois en 2012, a défié les meilleurs esprits d'Internet. Puis, il y a le cas troublant d'Elisa Lam, dont la vidéo de surveillance dans un ascenseur d'hôtel, juste avant sa disparition, et la découverte de son corps, a généré des millions de vues et d'innombrables théories en ligne. Ou encore, les WebDriver Torso, des milliers de vidéos YouTube générées automatiquement, sans contenu apparent, qui ont intrigué les internautes pendant des années. Ce qui distingue ces mystères numériques des légendes traditionnelles, c'est leur nature intrinsèquement liée à Internet. Leur propagation est virale, leur résolution souvent collective. L'anonymat des créateurs ou des participants ajoute une couche supplémentaire d'énigmes. Internet ne se contente pas de diffuser ces histoires, il est le terreau même de leur existence. Au-delà de la simple curiosité pour l'étrange, la fascination pour les fantômes numériques agit comme un miroir, reflétant des aspects profonds de notre psyché collective à l'ère du numérique. Ces mystères, loin d'être de simples anecdotes, révèlent nos besoins, nos peurs et nos désirs les plus enfouis. Tout d'abord, il y a notre besoin inné de sens et de connexion. Face à l'immensité et au chaos apparent d'Internet, ces énigmes offrent une structure, un défi à relever. Les communautés en ligne se forment autour de ces mystères, collaborant pour déchiffrer des codes, analyser des vidéos ou reconstituer des chronologies. C'est une quête de vérité collective, un désir de trouver un ordre dans le désordre, de donner un sens à ce qui semble absurde. Ensuite, ces mystères nourrissent notre peur de l'inconnu et de l'invisible. Internet, avec ses couches cachées comme le Deep Web et le Dark Web, est perçu comme un abysse où se terrent des contenus illégaux, des informations classifiées et des entités anonymes. Les fantômes numériques exploitent cette anxiété, suggérant que des forces obscures ou des vérités troublantes sont dissimulées juste sous la surface de notre navigation quotidienne. Cette peur est amplifiée par la méfiance croissante envers l'information et les autorités. Dans un monde saturé de fausses nouvelles et de manipulations, l'idée que des vérités sont cachées renforce les théories du complot. Enfin, l'attrait de l'anonymat et de l'identité fragmentée joue un rôle crucial. Beaucoup de ces mystères sont créés par des entités anonymes ou impliquent des personnages dont l'identité est floue. Pour les participants, l'anonymat offre un espace pour explorer des facettes de leur propre identité, pour se sentir partie d'une communauté secrète ou pour échapper aux contraintes de leur vie quotidienne. Les fantômes numériques deviennent des terrains de jeu psychologiques où les frontières entre le réel et le virtuel, entre l'identité publique et l'identité cachée, s'estompent. En somme, les mystères d'Internet sont bien plus que de simples curiosités. Ils sont des symptômes de notre époque, des reflets de nos angoisses face à un monde de plus en plus complexe et connecté. Les fantômes numériques ne restent pas confinés aux recoins obscurs du web. Leur influence s'étend bien au-delà des forums spécialisés et des chaînes YouTube dédiées. Ils infiltrent notre culture, modèlent notre perception de la vérité. Un impact majeur est leur influence sur la culture populaire. Des légendes comme Slenderman, nées d'une simple manipulation photo sur un forum, ont engendré des films, des jeux vidéo et même des incidents tragiques dans le monde réel. Les jeux en réalité alternée
brouille délibérément les frontières entre le jeu et la vie, invitant les participants à interagir avec des éléments en ligne et hors ligne pour résoudre des énigmes. Cependant, cette propagation rapide a aussi un revers, la désinformation et la crédulité. La nature même des mystères d'Internet, souvent non vérifiés et basés sur des rumeurs, peut entraîner une acceptation aveugle de récits non fondés. Dans un écosystème numérique où chacun peut être à la fois producteur et consommateur d'informations, la distinction entre le fait et la fiction devient de plus en plus difficile. Les fantômes numériques, par leur nature intrigante, peuvent servir de cheval de Troie pour des idées fausses, renforçant les biais de confirmation et créant des bulles de vérité alternatives. Enfin, ces mystères soulignent la résilience du mystère lui-même à l'ère numérique. Malgré l'accès sans précédent à l'information et aux outils de vérification, certains fantômes numériques persistent, voire prospèrent. Cela suggère que notre besoin de l'inexpliqué est plus profond que la simple curiosité. Il y a une part de nous qui résiste à la rationalisation complète du monde. Les fantômes numériques sont la preuve que même dans l'univers le plus transparent et le plus connecté, il y aura toujours des ombres, des zones grises et des histoires qui nous échappent. Les fantômes numériques ne sont donc pas de simples curiosités du web. Ils sont le reflet de nos peurs les plus profondes, de nos espoirs les plus secrets, et de notre rapport complexe à l'information et à la réalité à l'ère numérique. Internet, loin d'être un simple outil, est devenu un miroir de notre psyché collective, nous renvoyant des images parfois troublantes, parfois fascinantes, de ce que nous sommes. Le véritable mystère n'est pas ce qui se cache dans les recoins obscurs d'Internet, mais ce que ces recoins révèlent de notre propre humanité. C'est notre besoin de sens, notre méfiance, notre quête de vérité, et notre fascination pour l'inexpliqué qui donne vie à ces fantômes numériques. Et vous, avez-vous déjà rencontré un fantôme numérique? Quelle histoire du web vous a le plus marqué? Partagez vos expériences et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration des profondeurs du cyberespace vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Dossier Classé pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les mystères insondables de notre monde et de notre esprit. À très bientôt pour un nouveau dossier.